Bienvenue dans Millefeuille, l'émission spécialisée dans l'art le plus gourmand, la pâtisserie. Pour notre première édition, nous partons à Grenoble, au Salon de l'Artisanat, pour rencontrer Emmanuel Avon, un chef pâtissier qui enseigne à l'IMT. Il est le créateur d'un concours de sculpture en chocolat qui réalise sa 11e édition, le Trophée Chocolat des Alpes. Nous irons aussi à la rencontre des jeunes participants en pleine compétition afin d'apprécier leur savoir-faire et leur création toujours plus impressionnante. Entre deux stands de vente de chocolat, des visiteurs s'émerveillent. Le Trophée Chocolat des Alpes 2019, c'est un thème à respecter, la nature en hiver, 2 catégories CAP et BTM, et le prix de meilleur jeune chocolatier des Alpes à gagner. Les sculptures, c'est un art très représentatif de la chocolaterie. Le chocolat, c'est une matière que j'apprécie particulièrement. Donc j'ai décidé de créer cette animation pour le Salon du chocolat. Et c'est aussi l'occasion de montrer aux apprentis chocolatiers ou aux chocolatiers artisans leur côté artistique et présenter leur métier différemment que dans leur boutique. Pour moi, le chocolat, c'est un art et une gourmandise. On peut le sculpter, on peut le modeler, lui donner la forme qu'on veut. C'est toujours un plaisir de voir comment ils peuvent utiliser le chocolat pour représenter un thème. Pour créer ces belles sculptures en chocolat, les candidats usent de bon nombre d'outils. Une bombe de froid qui, combinée avec du chocolat tempéré, permet de coller les pièces entre elles, des poches à douille, des pinceaux, des brosses, et il est même possible d'utiliser du matériel de bricolage. La seule limite est leur imagination. L'équilibre, c'est ce qui peine beaucoup sur les pièces artistiques. Et puis respecter les temps de consolidation du chocolat. C'est-à-dire qu'il faut surtout pas se presser. À toute fin, malheureusement, j'ai mis ma dernière plume sur mon aigle. J'ai tourné le dos et j'ai entendu un gros boom et malheureusement ça s'est coupé au niveau du tronc et tout est tombé par terre. Il y a plein de choses qui font que ça s'est cassé maintenant. La chaleur, le travail, le poids. C'est un grand contrôle de soi parce que malheureusement ça m'est arrivé aussi hier. J'ai réfléchi à comment réagir parce que c'est vrai que je ne pouvais pas venir sans rien non plus, donc c'est la difficulté de rebondir. Le chocolat est une matière noble et exigeante à sculpter. Pourtant, les candidats ont su nous éblouir par leur travail acharné et leur créativité. Comme nous avons pu le voir, sculpter le chocolat est une discipline très technique qui demande de manier équilibre et dextérité, mais qui demande aussi beaucoup de patience et de passion. Mais comment parler de la pâtisserie sans parler de son aspect visuel? La pâtisserie, c'est tout un panel de couleurs et textures qui nous fait saliver sans même y avoir goûté. Et en cette période festive, quoi de plus représentatif que le marché de Noël où petits et grands ont l'eau à la bouche devant les vitrines colorées. Ce que je trouve de beau, c'est la créativité, parce qu'on part d'une toute petite et tout simple, basique, et on arrive à créer des choses assez extraordinaires et assez uniques, je dirais. Parce qu'aucune pâtisserie n'est pareille et un gâteau à un autre, il y a toujours une petite différence. Alors, ce que je trouve de beau dans une pâtisserie, c'est l'alliage des couleurs, la confection, c'est-à-dire la création en tant que telle. Voilà, pas le gâteau rond ou carré ou rectangle. Mais effectivement, tout ce qu'on peut faire aujourd'hui en art. On fait de la peinture, de la sculpture, mais c'est aussi beau de faire de la création en pâtisserie. Ce qui va m'attirer en premier, ça va plutôt être la couleur, je pense. C'est des pâtisseries qui sont bien colorées, de couleurs assez vives, etc. Et, les odeurs, je dirais, et le visuel, effectivement, par les couleurs. La couleur, la forme, et puis l'odeur. L'originalité, ça y joue beaucoup dans la pâtisserie, surtout de nos jours. On essaye tout est tout industrialisé, donc tout est toujours pareil. Et c'est vrai que quand on parle de pâtisserie, on aime bien que ça change. Plutôt oui, c'est plutôt agréable de manger quelque chose qui nous plaît visuellement. Je pense qu'on peut comparer ça dans la vie de tous les jours, comme des vêtements, comme une personne, comme très agréable d'avoir quelqu'un qui nous plaît en face. Donc pareil pour la pâtisserie, quelque chose de joli amène un goût peut-être plus sympa au premier abord. Oui,
Ça dépendra comment ça effectivement c'est présenté. Si c'est présenté sur une petite assiette ou au contraire si c'est bien présenté, s'il y a des petites dorures, des choses comme ça, oui, ça emportera sûrement l'envie d'acheter et surtout de manger, quoi. Après, tout ce qui est beau n'est pas forcément bon, mais c'est vrai que manger quelque chose de beau, mentalement parlant, c'est assez agréable quand même. La pâtisserie est un art gustatif, mais aussi un art créatif. Il y a des concours de pâtisserie où on voit des gens faire des choses incroyables. C'est pas à la portée de tout le monde, mais c'est clairement, on peut clairement considérer ça comme un art. Oui, c'est un art de pouvoir faire ces gâteaux. Pour moi, je trouve que vraiment, il faut avoir du beau talent pour arriver à faire des choses comme ça. Les formes qu'elle va avoir, le montage, etc. Je pense que ça peut être une manière de s'exprimer, ouais. En plus de l'importance accordée au goût, la pâtisserie est un art visuel qui nécessite un grand sens de l'esthétique pour attirer l'œil et donner envie. C'est déjà l'heure de notre portrait de la semaine. Partons à la rencontre de Martial Lecoutre, enseignant à l'IMT de Grenoble et vainqueur de l'émission Les pâtissiers professionnels sur M6. Il nous parlera de sa passion et de son envie de transmettre. Moi, ce qui m'a motivé au départ à attaquer la boulangerie, si je veux être vraiment honnête avec vous, c'est plus le côté gain, argent. J'avais un ami de mes parents qui était boulanger artisan à son compte sur Voiron, qui avait une très belle maison avec une très belle voiture. Et quand ma mère m'a dit « Pourquoi tu ne ferais pas boulanger pour être comme notre ami ?» Moi, j'ai idéalisé la maison, la BM, et je me suis dit « Pourquoi pas ?» Je ne pense pas qu'il va aller au fond quand même chercher, peut-être ça, des fois qu'il fouille un peu, tu vois. Donc j'ai attaqué à 15 ans et demi en travaillant de nuit, 6 jours sur 7. Et puis je me suis passionné tout doucement par ce métier que je ne connaissais pas du tout. On m'a vite fait confiance, on m'a donné des responsabilités, donc ça m'a plu énormément. Donc je me suis mis à fond dans cette formation en boulangerie. Parallèlement à ma formation, je venais donc à l'IMT en tant qu'apprenti. Quand je passais dans les couloirs et que je voyais à travers les laboratoires certaines personnes qui faisaient des gâteaux très recherchés, moi ça m'a fait rêver, cette finesse, ce côté créatif, ce côté artistique. Et que je me suis dit, je finis mon CAP boulanger et derrière, moi, je veux faire pareil, je veux faire de la pâtisserie parce que j'aimerais vraiment faire des gâteaux aussi beaux qu'eux et des pièces artistiques aussi belles qu'eux. Tu me l'as fait voir. Ah, mais vraiment, si tu veux, entre midi et 2, tu vas la chercher. À 13h15, je te fais rentrer, comme ça, même elle est à l'abri. Tu me l'as fait voir. Disons que quand je pâtisse, j'ai pas l'impression de travailler. Chaque étape est importante. Chaque étape compose un petit peu la finalité de mon dessert à la fin. Voilà, c'est vraiment des émotions de plaisir, de partage et puis de fierté, surtout quand on fait toutes les choses soi-même. C'est bon ? C'est propre, ça, c'est bien. Ah ouais, c'est bien. Ah, c'est chouette. Voilà, très bien. Pour moi, ce qui me permet de faire ce métier avec passion et ce qui est important dans la transmission, je trouve que la personne que l'on a en face de soi, c'est super important. Si on tombe sur une mauvaise personne, on a une mauvaise expérience, on peut très facilement faire des généralités et puis se démotiver pour un métier. Je pense que dans la vie, ça se joue à pas grand-chose pour se faire plaisir, pour être heureux. Et ça passe également par les personnes que l'on rencontre. Donc moi qui fais ce métier avec passion, j'essaye de la transmettre et de la donner. Il faut juste faire les choses à chaque fois à fond, avec envie. Les aspects techniques et visuels de la pâtisserie en font un art à part entière, mélangeant une bonne dose de science culinaire et une imagination débordante pour nous en faire voir de toutes les couleurs. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour un numéro spécial sur Bruges et ses fameux chocolats. Et on se quitte avec la citation du jour que l'on doit à Guy de Maupassant. De toutes les passions, la seule vraiment respectable me paraît être la gourmandise.